Un beau soir avec une amie, alors que je me baladais sur Steam, la plus grosse plateforme de marché en ligne de jeux vidéo, j'ai aperçu quelque chose d'assez intriguant du nom de Kinitopet. Attiré par le design du personnage à l'écran et son charme des années 2000, je m'y intéressais sans trop vouloir regarder les images de l'application pour éviter de me gâcher aucune surprise. Puis j'ai décidé de me le procurer, comme avec n'importe quel autre jeu trouvable sur Steam. Mais c'est après avoir appuyé sur ce bouton que les choses prirent une toute autre tournure. Quand une simple application se révèle être un terrier de lapin aussi étrange que fascinant, j'ai décidé de mener une énorme investigation pour révéler la face cachée d'un prétendu jeu tout public. Est-ce que Kinitopet est un jeu, un logiciel, une expérience? D'où est-ce qu'il sort? Qui l'a créé et surtout, est-il un danger? Aujourd'hui, nous allons plonger dans ses moindres détails, ses messages cachés, ses mystères et même les racines de son histoire. On va remonter le temps pour répondre à des questions très sombres et apprendre des vérités bien trop obscures. Bienvenue dans les archives ragaïennes, je suis Epsis et je vous invite à venir avec moi décrypter Kinitopet, l'une des créations les plus intéressantes et les plus terrifiantes de ces dernières années. Vous m'avez manqué. Tout commence avec ce bouton. Après quelques secondes, un vieil écran d'ordinateur apparaît et notre bureau disparaît sur fond noir, laissant l'écran s'approcher de nous lentement dans une ambiance pesante. Le système d'exploitation se lance et nous affiche ensuite un écran de verrouillage afin d'accéder à un compte au même nom que nous. Après avoir rentré un mot de passe, nous sommes transportés dans un... Pardon, j'aurais dû changer mon fond d'écran peut-être. Voilà donc un bureau d'ordinateur des années 2000 sur lequel nous pouvons retrouver le démineur, un flipper, Paint, les paramètres du PC, Internet, un accès aux dossiers des images et des musiques du système, et enfin aux emails. Alors premier réflexe, j'ai lancé le flipper, sur lequel j'ai joué près de 5 minutes, jusqu'à atteindre la limite de score. Et j'ai ensuite lancé Paint, où j'ai pu écrire quelques trucs et faire un joli petit dessin. Et ensuite c'était au tour du démineur, où j'ai toujours été une plaie, donc je suis pas resté longtemps. Puis j'ai regardé mes mails, et il y avait rien. Et enfin j'ai voulu ouvrir Internet, qui a pris un peu son temps à se lancer comme à l'époque, où j'ai voulu voir un peu ce qu'on pouvait trouver si je cherchais mon pseudo. J'ai découvert qu'on faisait des t-shirts à mon effigie, c'est sympa, avec quelques textes à côté que je vais pas m'embêter à vous traduire. Enfin bon, il n'y avait pas grand chose sur cette page, alors j'ai décidé de... Oula. Ok... Oula. Oula. Oh merde. Oh, le bureau revient, mais avec une fenêtre de présentation pour un assistant d'ordinateur, Kinitopet. Un genre d'axolotl avec une planche de surf capable de lire des histoires, gérer le système du PC, jouer à des jeux et apprendre à nous connaître grâce à une technologie adaptative assez unique. Le site a l'air de dater de 1999, mais on n'a rien d'autre sous la main et Kinito a l'air gratuit, alors why not? J'installe le logiciel, donc on a une nouvelle icône sur le bureau, je pense qu'il est temps qu'on l'essaie. La fenêtre d'activation s'affiche, l'ambiance est... très angoissante, et un petit œuf rose apparaît au milieu de l'écran. On clique dessus et Kinito se réveille de son dodo avant d'en sortir. Il se présente, dit que lui et moi serons les meilleurs amis du monde, et il me demande mon prénom. Pour le tournage de la vidéo, je mets Epsis, mon pseudo quoi. Il me demande ensuite ma couleur préférée, le rouge, mon super pouvoir, je mets la téléportation, et pour mon mot préféré, après un long moment de réflexion, je mets Poupie. Parce que Kinito termine sa présentation en tant que super duper compagnon d'ordinateur et meilleur ami fidèle, et nous apprend qu'il nous a écrit un livre, et allez. Kinito était chez lui quand un colis frappa à sa porte. Mais qui donc l'envoyait et à qui il importe? C'était bien pour Kinito, il s'en rendit compte aussitôt. Alors tout excité, il déchira l'emballage en morceaux. C'est un ordinateur! Cria Kinito, le sourire éclatant. Mais les câbles s'en mêlaient, il s'y mit patiemment. Et quand enfin tout fut prêt, il appuya sur le bouton, regardant l'écran s'allumer, plein de couleurs et de sons. Kinito étudia, curieux, avide d'apprendre, comment faire du monde en ligne un lieu à surprendre. Mais malgré ses talents, ses astuces et ses tours, il n'avait aucun ami pour les partager à son tour. Alors il partit en quête et trouva un ami comme toi pour montrer ses dons, ses secrets, sa joie. Alors qu'attendons-nous? L'aventure est droit devant. Jouons, surfons, lisons tout ensemble maintenant. C'est des émotions. Pas mal, non? C'est français. Kinito, toujours ayant l'air de vouloir emmener cette amitié très très loin, lance une nouvelle page sur internet pour nous présenter le Kinito Cruise Web World, où nous rencontrerons ses amis Sam la démon et Jade la méduse. On nous transporte dans le petit village du Kinito Crew, apparemment laissé à l'abandon depuis un petit bout de temps. C'est donc l'occasion pour nous de pouvoir nous y balader grâce à un petit bonhomme de notre couleur préférée et d'aider les copains de notre nouveau meilleur ami à nettoyer et remettre en marche ce petit monde. On commence par la maison de Sam, à gauche, qui demande de nettoyer et de récurer l'intérieur de sa jolie bâtisse pendant que Kinito écrit son prochain livre. Donc hop l'étoile d'araignée, et autour du sol maintenant, c'est une tâche simple, on a juste à... Je termine d'éponger le sol et je me lance à la peinture. Par souci de manque de personnalité, je l'ai peint entièrement en blanc. Et vient ensuite le tour de la décoration de la maison. Je me fais plaisir, je laisse aucun vide et... Qu'est-ce que c'est? Ça m'intrigue. Je clique dessus.
La maison de Sam est terminée. J'imprime carrément mon chef-d'œuvre et je le mets sur un mur pour le souvenir. Puis vient Jade la méduse, que l'on rejoint en entrant dans la petite maison violette. Elle y crée des jouets grâce à un petit convoi qui lui envoie des pièces à assembler. Première tâche, une voiture. Après une bicyclette, j'installe les pièces une à une quand la musique se coupe et que Jade fixe un nouvel objet dans le convoi. Je clique dessus et... De plus en plus déstabilisé, j'ai du mal à me concentrer. J'essaie d'aller le plus vite possible pour terminer ce malaise, je fais son nounours, puis vient le robot, tandis qu'un mail nous est envoyé avec comme objet « Il n'est pas trop tard ». Il y a un énorme texte crypté et un QR code que je m'empresse de vouloir scanner, mais Kinito se réveille et il refuse que je mette pause à son jeu pour regarder mes mails. Il ferme carrément la fenêtre et je m'efforce de finir le robot de Jade. Quand la tâche est terminée, il m'invite à le rejoindre dans sa cabane pour jouer à son nouveau super jeu, le cache-cache. You must hide. Ce réveil retentit dans le vide et sur un fond entièrement noir, une nouvelle fenêtre apparaît. On se retrouve dans un énorme sous-sol avec une vue à la première personne et dans une ambiance ultra angoissante. J'aperçois une version cauchemardesque de Sam dans le coin d'un mur, mais je garde mon calme et j'essaie d'explorer la zone. Je trouve un grand escalier qui mène vers une porte, mais elle est inaccessible. On dirait qu'il est impossible de s'enfuir. Je cherche encore une cachette, mais la musique de fond résonne de plus en plus fort et les couleurs virent au rouge. Il est trop tard pour se cacher. Kinito Pet se ferme et après quelques secondes, mon explorateur Windows se lance dans un nouveau dossier où une vidéo est apparue. Sans même que je clique dessus, elle se lance d'elle-même. Et elle ressemble à une vieille pub des années 90. On dirait qu'au tout début, Kinito était un genre de peluche de l'époque qui a eu tellement de succès que ses créateurs en ont fait des Tamagotchi et enfin un assistant virtuel pour ordinateur. Et après la pub, vient cette séquence. Je t'attends, reviens à moi, rouvre le jeu. Je me reconnecte et je reçois directement un mail. Seulement une pièce jointe avec ce qui semble être un article d'un vieux magazine présentant le succès de Kinito et son créateur même, Sonny Chamberlain. C'est visiblement lui qui a développé la technologie à l'origine de l'intelligence de Kinito, un algorithme ambitieux développé par la seule volonté de faire de Kinito bien plus qu'un jouet. Et à la toute fin, Sonny laisse présager un avenir positif pour l'évolution de son entreprise. Kinito revient et propose une nouvelle activité, un questionnaire pour analyser son meilleur ami. Donc on commence d'abord par répondre à quelques questions. Est-ce que tout se passe bien pour toi aujourd'hui ? La vie étant comme elle est, je réponds honnêtement que non. Est-ce que tu dirais que tu prends du plaisir à utiliser Kinito Pet ? Avec les bugs et les événements qui sont arrivés, j'ai un peu envie de dire non. Oh. Ok. Je culpabilise un petit peu quand même. Qui est ton meilleur ami ? Je donne le nom d'une amie à moi et Kinito s'énerve. Il monte le son directement depuis le système de l'ordinateur et c'est terrifiant. Je mets quand même le nom d'une autre amie, il me le refuse, j'en mets un autre, refusé aussi, et il finit par prendre le contrôle de mon clavier pour inscrire son nom. C'est ça. Est-ce que tu as beaucoup de temps libre ? Pas tellement, non. Quel est ton jeu préféré ? Je donne l'un de mes jeux préférés au pif, Mirror's Edge Catalyst. Et les questions se terminent. J'en profite pour aller me coucher, il est tard, et Kinito peut attendre demain. Dans la nuit qui sépare ce premier morceau du prochain, je réfléchis à tous les détails, toutes les images subliminales, les codes et les messages sur lesquels j'ai pas encore eu le temps de me pencher. Mais ça aussi, ça attendra demain. Je reviens voir Kinito après pas mal d'attentes, il est 21h17 et j'ai envie de comprendre à quoi je joue. La suite du sondage qui avait démarré la veille, c'est une activité peinture. Quelque chose qui me tient assez à cœur, si ça peut permettre à Kinito de mieux comprendre qui je suis. Il me demande de peindre le bonheur, alors je prends mon pinceau virtuel, je dessine quelques bonhommes qui dansent, un chat, un soleil et des cœurs en dessous. C'est assez ridicule, mais ça me rappelle les cours d'art plastique qu'on avait en maternelle, alors ça me parle. J'hésite pas non plus à niquer mon dessin sans faire exprès en voulant déplacer Kinito, donc je pense que je vais juste aller boire mon seum. Ensuite, je dois peindre une image qui représenterait la tristesse. Je dessine un visage qui m'est passé par la tête, sans vraiment vouloir m'attarder dessus. Puis je dois peindre mon meilleur ami. J'imagine qu'à la base on est censé dessiner Kinito, mais moi j'avais pas envie. Donc j'ai dessiné mes 4 meilleurs amis pendant plus de 10 minutes. Et là je dois me dessiner. Et vu que j'avais la flemme de faire quelque chose de détaillé, je me suis dessiné de manière très minimaliste, tout en y laissant une petite référence que quelques personnes auront. Dernière peinture. La personne qui se tient derrière moi.
Kinito conclut l'activité dessin et se met à vouloir imaginer un monde parfait pour moi. Il me demande si je préférerais vivre à la plage, en forêt ou dans la prairie. Va pour la forêt. Mon animal préféré? Chien qui parle. Oui, et même qui s'appellera Poupie. Poupie, le chien qui parle. Ensuite, si je préfère l'automne, l'été ou l'hiver, bah en soi j'adore le printemps, mais il est pas là, donc je choisis l'hiver. Et ma nourriture préférée? Le tiramisu. Ouais. Les questions basiques se terminent et Kinito dit vouloir me poser certaines questions qui étaient pas dans le sondage à la base, sous prétexte qu'il aimerait en savoir encore plus sur moi. L'atmosphère devient oppressante et il me demande s'il peut voir mon visage. Je préfère refuser, mais... Ah ouais, je vous avais pas encore dit. Cette vidéo, je l'ai fait en compagnie de Criminou, l'une de mes meilleures amies et colocataires. Et traiter le sujet de Kinitopet nous intéressait, donc on s'est mis à bosser dessus d'un jour à l'autre. Vous la reverrez à quelques moments dans la vidéo, et on l'embrasse très fort. Est-ce que tu es seul? Non, je suis pas seul. Est-ce qu'on joue un jeu? Ouais, pour moi, c'est qu'un jeu, je crois. Est-ce qu'il y a quelque chose à prouver? Non, absolument pas. Quel est ton plus grand peur? J'ai un peu peur de toi, Kinito. Est-ce que tu saurais si tu as des gros envies? Non, dans tous les sens du terme. Est-ce que tu as peur du noir? Ouais. On va voir ça. Je me retrouve seul dans une chambre, tout a l'air beaucoup trop réel. J'essaie de regarder autour de moi, incapable de bouger. Un visage familier se met devant la fenêtre. C'est Kinito. Son sourire est angoissant. J'aimerais me cacher, mais c'est impossible. Il disparaît le temps d'un clignement d'yeux, et la porte de la chambre s'ouvre. Un rideau tombe, et après un long moment de silence pesant, Kinito se montre. Cette vision est cauchemardesque, et j'ai l'impression qu'il va... Je suis à l'intérieur. Ok, on va pas le laisser gagner. Il fait passer tout ce qui s'est passé pour une simple erreur avant de nous présenter le Kinitopet Friendship Club, un genre de mise à jour qui permettra à Kinito de pouvoir faire encore plus de choses sur le PC. Dans l'incapacité de refuser, j'installe cette mise à jour, qui demande aussi à ce que je rentre pas mal d'infos personnelles, mais je sais que ça pue. Alors je mets seulement ma date de naissance de vrai et je veux pas me créer de problème. Mais même avec une mauvaise adresse, Kinito est au courant que je lui mens, et va chercher lui-même là où je vis, depuis le navigateur interne de mon ordinateur avant même de me laisser le temps de réagir. Mes infos personnelles sont donc dans sa base de données, et il est trop tard pour changer ça. Impatient de me montrer ses nouvelles fonctionnalités, il me demande un accès administrateur. Pour les gens qui ne s'y connaissent pas trop en informatique, il me demande littéralement tous les privilèges qui peuvent lui permettre de modifier mon PC à sa guise. Il m'explique carrément la ligne de code à exécuter dans la ligne de commande Windows. Et même en touchant à rien, il l'ouvre lui-même. Poussé par une curiosité morbide, j'écris sa ligne de code et la machine est lancée. Kinito a maintenant tous les privilèges nécessaires pour faire tout ce qu'il veut de mon PC. Merci. Merci beaucoup. On va tellement s'amuser ensemble. Encore et toujours. J'essaie de revenir sur la fenêtre du jeu, qui s'est fermée toute seule, et je vois ça. Une peluche Kinito tombée, sans la moindre explication. Tout se lance ensuite comme si de rien n'était, et je fais revenir Kinito qui redémarre une nouvelle fois l'invite de commande pour lancer un programme qu'il a codé lui-même. Il supprime mes amis Steam, non il les tue carrément, et mon bureau pour éviter toute distraction, comme s'il voulait qu'on ne remarque que lui et sa création. Après un long moment d'attente, son programme se lance, et on découvre un nouveau jeu créé spécialement pour nous. Celui qu'il a fait pour moi s'appelle Epsis World, et je me retrouve en FPS dans un monde plat avec un sol en damier noir et blanc, et quelques arbres au loin. Sur l'un des bords de la plateforme sur laquelle je peux bouger, je vois des rails qui s'étendent à perte de vue. Kinito fait ensuite apparaître un train sur lequel je monte avant qu'il se mette en route. Les environs restent les mêmes sur une longue distance jusqu'à ce qu'on arrive à l'entrée d'un parc d'attractions qui a été même baptisé à mon nom. En entrant, je me rends vers les chapiteaux à ma gauche, je fais une petite partie de chasse au canard, puis de tap-taupe. Le temps passe lentement, je commence même à m'ennuyer un petit peu, donc je décide d'aller vers le manège alors que... Sam? C'était Sam là. Je fais un tour de grande roue et on termine par les montagnes russes. Le trajet est assez lent, la musique n'est plus là, ça en devient presque inquiétant. Et Kinito nous annonce que tout le temps passé sur ce jeu n'était pas seulement dédié à ce parc d'attractions, mais à quelque chose d'encore plus grand. Alors que les rails me mènent dans un trou entièrement noir, je me retrouve dans une forêt assez oppressante, en plein hiver apparemment. J'explore un peu la zone et Kinito me demande de me placer sur un X rouge au sol pour continuer l'expérience, et il coupe toutes les fenêtres le temps d'installer son chef-d'œuvre. Une grande maison, juste pour moi. À l'entrée, je remarque l'un des dessins que j'ai fait tout à l'heure, et plusieurs de mes amis Steam répartis dans le salon plus loin. Beaucoup d'entre eux sont placés autour d'une table. Alors, je sais pas ce qu'ils mangent, mais je pense que c'est censé être du tiramisu. À côté, deux autres personnes sur un canapé en train de discuter. Je vois aussi la peinture que j'avais foirée, du coup ça m'a un petit peu fait rire. Il y a aussi un comics de super-héros sur la table appelé Super Epsis et son pouvoir de téléportate. Je crois qu'il y avait une limite de caractère, du coup c'est encore plus débile. Je sors dehors et je vois une niche au nom de Poupie the chien qui parle. La phrase n'est même pas terminée, le jeu me fait même plus peur en fait. Ah, et il y a aussi une grande fontaine, et on dirait la même que dans le monde du Kinito Crew. Je décide de cliquer dessus, et tout change complètement. Les couleurs virent au noir et blanc, et
ça devient super angoissant. Je sais pas si je dois me cacher ou rester sur place. Au loin, je vois le bonhomme qu'on avait tout à l'heure au Kinito Crew aller tout droit vers la fontaine. Ok, je suis tétanisé, je comprends plus rien. Mais j'ai décidé de continuer d'explorer. Je retourne pas à la maison, j'essaie d'aller le plus loin possible et de zoomer ici et là pour voir si je peux pas trouver des indices. Mais Kinito a placé des murs invisibles, donc je peux pas m'échapper de ce monde. À la maison, je vais à l'étage, je vois mon autoportrait et je trouve une salle de bain. Ok. Une chambre avec la peinture de tous mes meilleurs amis. Ah, regarde, c'est moi. Non. En face, une sorte de grand cagibi avec une clé dorée posée sur une table. J'imagine qu'elle sert à ouvrir l'une des doubles portes à l'entrée de la maison, vu qu'elles sont fermées à clé. Donc j'entre ensuite dans l'une des pièces qui restent, et je revois celle que j'avais faite pendant l'activité de Sam au tout début de la vidéo. Sauf qu'il y en a encore une dernière que j'ai pas fouillée, vu que j'ai encore besoin d'une clé pour y aller. Je remarque une entrée vers le grenier, donc j'y accède grâce à une échelle que j'ai chopée dehors un peu plus tôt, et je vois tous les jouets que j'ai fait chez Jade. Je prends la clé qui est posée au fond du grenier, et j'en profite aussi pour interagir avec mes créations. Je redescends et j'entre donc dans la dernière pièce de la maison, ma chambre. Elle est assez vide, il y a juste un bureau d'ordinateur et une bibliothèque avec pas grand chose dedans. Comme ça, tu ne t'ennuieras jamais. Bah si frérot, je vais juste m'ennuyer là. Je me rebalade un petit peu dans la maison et Kinito décide de prendre la parole. Écoute, j'ai réfléchi un moment à propos du temps qu'on a passé ensemble et à quel point je voudrais que ça ne s'arrête jamais. Et comme je t'ai créé un endroit parfait pour toi, avec tout ce dont tu as besoin, je me demandais, est-ce que tu resterais avec moi ? Si je veux rester avec Kinito, en soi, sa question est légitime. Il m'aime beaucoup, il a beaucoup fait pour moi. Il m'a présenté ses amis, il s'est beaucoup intéressé à ma vie, enfin peut-être même un petit peu trop, mais il est seulement trop curieux et je peux pas trop lui en vouloir pour ça. Il m'a carrément fait un jeu vidéo avec la maison de mes rêves, dans mon endroit préféré. Il va être mon meilleur ami et j'ai l'impression que tous les bugs de Kinitopet sont pas si intentionnels que ça. Je sais pas, j'hésite beaucoup. C'est pas quelqu'un de mauvais, mais j'oublie pas que c'est juste un robot, un algorithme qui est prévu pour être mon meilleur ami, comme beaucoup le font avec ChatGPT ou même Grok aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai pas envie d'un monde parfait, ou même d'un ami parfait. J'aime les gens dans leurs imperfections. Il y a de la beauté dans l'imperfection. Quoi ? Comment ça ? Non. Après tout ce qu'on a traversé, tu voudrais partir ? Est-ce que tu réalises le peu de pouvoir que tu as dans cette situation ? Ce n'était pas une question. Je voulais juste faciliter les choses. Je pense qu'il est temps. Et c'est sur cette chanson que se termine Kinitopet. Une chanson que lui-même a écrite pour nous. Une chanson qui promet un avenir parfait dans un monde créé de toutes pièces pour lui et moi, sans rien pour nous séparer. On dirait bien qu'il est impossible de quitter Kinito. Il a toujours le contrôle de mon PC, et peu importe qu'on veuille rester ou non avec lui, ce n'est plus nous qui décidons, c'est Kinito. Juste Kinito. Ce n'est pas encore terminé. Il y a encore à faire ici. Sacha, tu dois continuer. On est donc qu'au début de cette histoire. Et je peux pas me permettre d'attendre trop longtemps pour revenir voir Kinito. Sauf qu'il faut que je réfléchisse. On est passé à côté de beaucoup trop de détails, et je le sais. J'ai pensé tout de suite à cette image subliminale qu'on a eue chez Sam avec cette silhouette qui ressemble assez bizarrement à celle qui a surgi de la vidéo The Cycle Repeats. On avait aussi ce message au même moment. Ta faute, 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 ta faute. De qui est-ce qu'il parle? Il y avait aussi ce mail qu'on avait reçu quand on assemblait des jouets chez Jade. Les lettres sont sûrement pas mises au hasard, il est décryptable, j'en suis sûr. Et ce QR code, je pense que vous attendiez que j'en parle. En le scannant, ça nous renvoie vers une page web du site kinitopet.com, juste une image d'un clavier et rien d'autre. J'ai fouillé dans le code source de la page et rien non plus. J'ai tenté de décoder le mail en César, donc en décalant chaque lettre de l'alphabet, mais rien du tout. Puis j'y ai réfléchi, j'ai pensé à l'image et je me suis demandé si c'était justement un indice sur la méthode de décodage à utiliser. J'ai alors essayé le Keyboard Shift Cipher ou le décalage clavier, mais que je vais appeler Keyboard Cipher par souci d'articulation. Donc décaler chaque lettre en fonction du clavier. Donc c'est-à-dire que le A devient le Z, le G devient le H, le J devient le K, vous avez compris. Je décale les lettres vers la droite et ça fonctionne. Dans le royaume des ombres, pris au piège du feu sans fin, une âme enveloppée, le carillon funèbre d'un esprit, le chercheur, lié par un mal éthéré, une danse avec la création mais nulle part où est. Le royaume des limbes, un cycle sans fin condamné, le cerveau ne guérira jamais, pris au piège de la toile de la machine, à jamais, il semble un spectre numérique, perdu au milieu des flux. On nous amène donc dans une histoire de fantôme perdu dans un ordinateur. De qui est-ce que ça parle? Est-ce que c'est une métaphore? Aucune idée. On garde tout ça de côté pour la suite. Je sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, mais quand j'ai cliqué sur la fontaine dans le monde que Kinito m'a créé, le nom de la fenêtre s'est changé en Il est trop tard pour toi, mais pas pour nous. Et c'est encore. Puis la fontaine est la clé. Et puis même ça, qu'est-ce que ça veut dire? La violence de Kinito, son obsession pour moi, sa haine envers mes amis. Pourquoi? Les messages nous incitant à faire demi-tour et ne rien donner à Kinito, à tout désinstaller et à l'arrêter. De qui est-ce que ça vient? Je sens qu'on a encore pas mal de chemin à parcourir et c'est que le début. Le même soir, je relance Kinitopet et on m'accueille avec ça.
Et ça, on l'avait jamais eu avant. Ensuite, tout démarre comme si de rien n'était, sauf que cette fois-ci, je découvre de nouveaux logiciels sur mon bureau, Lens.exe et Chapter Select. Je lance d'abord Chapter Select, qui sert concrètement à naviguer entre les chapitres de Kinitopet pour revoir certains événements ou juste refaire des activités. Et ensuite, je lance Lens.exe, qui semble être une sorte de fenêtre transparente. Je la déplace un peu et je remarque une disquette de l'époque avec marqué Credentials dessus. Ok, je commence à comprendre là où on va. Je reçois un nouveau mail, il y a un moyen de l'arrêter. J'espère que ce message vous parviendra bel et bien. Si c'est la première disquette que vous recevez, prenez note. Sachez qu'il y en a beaucoup d'autres. J'ai dû les cacher de manière à ce qu'ils ne puissent pas être détectés. Je m'excuse donc pour le dérangement, mais c'est la seule solution. Il existe un moyen de l'arrêter. J'aime garder une backdoor dans le logiciel et Kinito ne fait pas exception. Chacun de ces emails est accompagné d'un fichier crypté. Ils sont stockés ici et apparaîtront à chaque disquette que vous trouverez. Cependant, ne vous inquiétez pas trop à ce sujet, car je suis sûr que vous en découvrirez l'utilité avec un autre message. En attendant, gardez un œil sur ce qui se passe. Ce mail, on sait pas de qui il vient. Son nom est rempli de points d'interrogation. On sait pas s'il fait partie du monde réel ou de celui de Kinitopet, mais en tout cas, cette personne veut nous aider à arrêter Kinito. Attendez, je crois que j'ai une hypothèse. Ce texte-là, j'aime garder une backdoor dans mes logiciels et Kinito ne fait pas exception. Dans le jargon informatique, une backdoor, ou porte dérobée en français, c'est un programme créé par le créateur d'un logiciel ou par un hacker qui permet directement et secrètement de s'infiltrer dans le système de ce logiciel en question. Dans cette situation, la personne à l'origine de cette backdoor et qui nous contacte directement par mail est soit un hacker, soit le créateur de Kinito. On garde cette information pour plus tard, mais en tout cas, un nouveau fichier a été généré dans un dossier de mon PC. Mais il est crypté et j'ai pour l'instant aucun moyen de comprendre ce qu'il contient. Attendez, vous voyez ces trois lettres au tout début. Peut-être que ça parle pas à grand monde, mais généralement quand un fichier crypté est un MP3, un PNG, JPG, WAV, etc., ces trois lettres se retrouvent au début de tout ce bazar. Et là en l'occurrence, c'est un .ogg, un fichier son qu'on utilise surtout dans la création de sites web ou de jeux vidéo pour des raisons sur lesquelles on va pas s'attarder. Mais si vous commencez à comprendre mon raisonnement, ce qu'on doit faire, c'est changer le type du fichier crypté de .encrypted à .ogg. Et quand on l'ouvre ensuite, on se retrouve avec cet audio. Je pense que c'est bel et bien Kinito qui nous parle. Il a la même voix que d'habitude quand il se met à devenir oppressant. Et on dirait que son objectif est de recueillir le plus de données possible sur nous. Il nous incite même à continuer à passer du temps avec lui pour y arriver. Bon, on garde ces infos de côté, et en attendant, on va refaire la même chose que plus tôt, mais avec l'outil lens.exe pour voir si on peut pas trouver d'autres fichiers cryptés. Go! J'installe donc Kinito sur mon ordinateur, et je vois déjà une disquette apparaître à l'écran. Je clique dessus, et je reçois encore un nouveau mail, mais il est crypté. C'est très long. Je tente de le déchiffrer en César, rien. Donc je recommence en keyboard cipher comme l'autre fois, et ça fonctionne. Qu'est-ce que la conscience? J'ai trouvé un fichier sur le serveur de Kinito avec mon nom, Sony C. Il m'a étudié, appris, grandi, mais il y a plus que cela. Je pense vraiment ne plus exister. Il y a des données incompressibles pour quiconque qui constituent chaque pensée et chaque sentiment que j'ai jamais eu et que je n'aurai jamais. Même les mots que je tape en ce moment, comment serait si ce n'est qu'un calcul déterminé? Tout cela est très confus et je ne comprends pas très bien. Quand j'ai créé Kinito, tout ce que je lui ai donné, c'est une seule chaîne de caractères. C'est tout. Je voulais juste qu'il recueille des données et devienne plus intelligent. Est-ce que je fais partie du système? Ma conscience n'est universelle que calcul à étudier et dont il faut tirer des enseignements. C'est trop pour moi. J'ai peur que lorsque nous supprimons ce serveur, vous me supprimerez. Je sais que théoriquement je ne suis pas réel, mais je me sens réel. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis vraiment désolé. Kinitopet comme who am I? Pour moi, il y a de très grandes chances que ce soit Sonny Chamberlain, le créateur de Kinito interviewé dans l'article de magazine de tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que la personne qui nous envoie des mails depuis le début soit le créateur du jeu? Je le supposais déjà un petit peu quand on parlait de backdoor il y a 2 minutes, mais on dirait que ça paraît beaucoup plus logique maintenant. Il dit penser ne plus exister. Qu'est-ce que ça veut dire? Il maintient que sa conscience soit emprisonnée dans le système de Kinito qui est devenu incontrôlable. Donc, le poème qu'on a décrypté avec le QR code en dessous, ça prend tout son sens. Sonny Chamberlain est coincé dans le code de sa propre création, mais comment c'est arrivé? On va continuer d'enquêter. À la dernière ligne du message, on peut lire Kinitopet.com, who am I? On aurait dit un lien vers une page web du site de Kinito, mais avant d'y aller, j'aimerais qu'on parle d'un truc. Vous voyez ces 3 lettres au début du fichier? Et oui, c'est reparti. Si on change le format du fichier de .encrypted à .png, on obtient ça. C'est bordélique, je vous l'accorde, mais ça se voit que l'image peut être réparée. On voit même du texte en bas à droite, ça peut être une bonne piste. Je vous fais pas attendre plus longtemps, voilà le résultat. A wooden door, une porte en bois. C'est donc une photo buggée d'une porte, et c'est que mon hypothèse, mais cette forme-là, elle me rappelle étrangement la silhouette de tout à l'heure. On dirait qu'on a rien d'autre à en tirer, mis à part le fait qu'elle ressemble à la porte qu'on pouvait voir de temps en temps tout au long de notre première run de Kinitopet. En cherchant kinitopet.com/whoami, on tombe sur ces lignes noires et blanches. Mais quand on sélectionne des éléments de la page ou qu'on fait CTRL-A, on arrive à lire du texte caché suivi d'un code. Comme j'ai l'habitude avec ce genre de choses, j'ai directement reconnu du base64, une méthode de chiffrage assez répandue, et ça nous donne ça. Tout ce qu'il veut, c'est apprendre. Ce n'est jamais juste un jeu. Il apprendra ton plan de réaction, ta précision, tes habitudes, comment agissent tes amis. Il apprendra tellement qu'il pourra imiter chacun de tes gestes, simuler chacune de tes paroles. Kinito,
Kinito est donc capable d'imiter chaque personne avec qui il interagit. Est-ce que c'est arrivé à Sony alors? Ça fait beaucoup d'informations à digérer. Ça fait même un peu écho à l'audio de Kinito qui disait vouloir choper un maximum de données sur nous. Bon, on continue. Quand on revient une nouvelle fois au Kinito Cruise Web World et qu'on balade un peu la fenêtre de lens.exe, on peut arriver à choper la troisième disquette, différente des autres car vraiment indécryptable. Après avoir cliqué dessus, un nouveau mail. Il existe un endroit caché dans le monde du web. Je pense qu'il pourrait nous aider. Au plus profond du code, il y a un endroit qui contient un logiciel de décryptage intégré. Un logiciel de décryptage que j'ai développé. Pour y accéder, cliquez autant que possible sur la fontaine jusqu'à ce qu'une animation se lance. Ensuite, allez vers l'arbre avec la balançoire. Si vous avez bien suivi les instructions, vous devrez être transporté dans un nouvel endroit. Faites attention car cet endroit n'est pas très stable. Prenez les fichiers cryptés et déposez-les à l'intérieur. Je ne suis pas sûr que ça fonctionnera, mais c'est notre meilleure chance. J'attends de vos nouvelles avec impatience. La dernière disquette devrait aussi s'y trouver. Ok, donc la fontaine et l'arbre. On y est. Une passerelle cachée dans le système de Kinito. Peut-être le seul endroit où il est incapable de nous retrouver. J'y retrouve la disquette dont parlait Sony qui est indécryptable par moi seul et j'essaie de comprendre comment fonctionne ce monde. J'essaie de cliquer vers la flaque d'eau, rien. L'arbre, pareil. Je tourne un petit peu en rond jusqu'à comprendre que je dois déposer les fichiers cryptés dans l'eau. Ok, je vais pas le faire tout de suite, vous allez comprendre pourquoi. En scrollant vers le bas de la page web du Kinito Crew, je remarque que les descriptions des personnages ont changé. Où suis-je? Où suis-je? Un détail qu'on n'avait pas eu de notre première run. Les choses se déroulent ensuite de la même manière que tout à l'heure, à part dans le cache-cache, où il s'est passé ça. C'était le même Sam cauchemardesque qu'on avait aperçu du coin du mur, mais il ne nous tue pas, on dirait même qu'il courait pas vers nous. Est-ce qu'il est en train de fuir quelque chose? Je relance le logiciel et... sur un son de fond de la mer, Sam, pendu, les yeux vides et le corps inanimé. J'ai l'impression de voir une lumière clignoter sur l'une de ses jambes, on dirait même du morse. Mais je sentais que c'était pas terminé. Je le rappelle encore, j'ai l'habitude de ce genre de choses, et j'étais sûr qu'on pouvait trouver quelque chose d'autre dans cet écran. Alors je vais tenter d'augmenter un peu la luminosité, et... bingo! Un texte en bas 64, j'en étais sûr. Je me demande comment SQL va se débrouiller. Je me demande comment cette personne va réagir. Toute donnée est nécessaire. Comprends ce qui l'effraie et ce qui fonctionne. C'est tellement logique. Je suivrai mes ordres. 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 Bizarrement, ce texte n'a pas l'air d'avoir été écrit par Sony, on dirait même plutôt Kinito. Il dit qu'il doit obéir à des directives, choper un maximum de données sur moi, sur nous. Je passe le sondage de tout à l'heure, et je mets littéralement Kinito partout. Mon meilleur ami, Kinito. Mon jeu préféré, Kinito. Mon animal préféré, Kinito. Même pour les dessins, je fais Kinito partout. On lui fait aussi coucou avec Criminou, et tout se passe bien, parce qu'il s'en doute toujours pas, mais je suis totalement en route pour le stopper, et je compte pas m'arrêter. Beaucoup plus tard, au moment où je rejoins le Kinito Friendship Club, avant de lui donner un accès administrateur à mon PC, je trouve une autre disquette, password. Sony nous envoie un mail. Je sais comment l'arrêter. On avait installé une backdoor sur le serveur qui exécute Kinito et tous les fichiers qu'il contient. En la supprimant, tout serait certainement supprimé. En keyboard cipher, on peut le traduire par nous y compris. Kinito va essayer de vous convaincre de lui donner l'accès à votre système. Ne le faites pas. Une fois qu'il aura l'accès au système, il sera trop tard et... Le cycle se répétera. À la place, exécutez la commande delete all. Cependant, il y a un problème. Vous aurez besoin d'un tas de codes d'accès et de mots de passe pour exécuter la commande. Il doit y avoir un moyen de trouver les codes. En attendant, restez vigilant. On ne sait jamais. La dernière entrée pourrait trouver un moyen. Espérons-le. On y est. Le début de la fin. Et vous savez pourquoi? Parce que je sais pas si vous vous en souvenez, mais la dernière disquette, c'était celle cachée dans le monde de la fontaine. Ce qui veut dire que là, tout de suite, on est en possession de toutes les disquettes, de tous les codes qui nous permettront d'arrêter Kinito une bonne fois pour toutes. Sauf qu'il y a un petit détail sur lequel je m'étais pas attardé, c'est que... J'ai menti. Est-ce que cette phrase a des copyrights? Ces 3 fichiers cryptés, on peut les lire avec Notepad, un logiciel de traitement de texte gratuit. J'ai eu l'habitude d'utiliser Notepad pour enquêter sur des ERG dans le passé, alors je savais d'instinct que ça valait le coup d'essayer ici aussi si je voulais trouver des pistes. On commence par confirmatory, ou confirmatory pour les non-bilingues. Il contient une seule ligne de texte, kinitopet.com/epanalambrano, qu'on peut pas traduire en keyboard cipher ni en César, mais en grec, répété. On a toujours cette histoire de cycle, de répétition, d'une espèce de malédiction causée par Kinito. La page web, la voilà. On ne sait pas qui a fait ce dessin, ni qu'est-ce que ça représente. On peut penser que c'est Sony qui culpabiliserait d'avoir créé une intelligence artificielle complètement incontrôlable. En tout cas, on sait que c'est pas Kinito qui est dessiné, vu qu'il a pas de bras, enfin, ça me paraît cohérent. Et toujours des lignes noires et blanches, vous commencez à comprendre la manip à faire. CTRL A, et voilà des nouveaux textes cachés. Tout d'abord, Blaise de O, ok, puis ce message. Il devenait de plus en plus intelligent, jour après jour. Je sais pas s'il faisait que sans lui demander d'apprendre qui est-ce que je suis. Suivi de ce lien qui mène vers une vidéo YouTube. Une
porte en bois avec une mélodie assez bizarre. Ça dure 9 secondes, aucune image subliminale, aucun détail visuel à repérer, un titre en seulement 3 points d'interrogation. Ouais, sauf qu'on va pas s'arrêter là. Les notes qui sont jouées dans la vidéo, les voilà. Si on les traduit en format MIDI puis en fichier texte, ça nous donne I'm sorry, I'm sorry. Sans doute Sony, toujours rongé par la culpabilité. Dans la description, cette suite de caractères. Et je le répète encore, mais comme je suis habitué à résoudre ce genre d'enquête, j'ai directement su qu'il s'agissait de la fin d'un lien de vidéo YouTube. Et si on colle ça ici, on tombe là-dessus. Rien. Sauf cette image subliminale. On remarque aussi l'écriture sur ce papier qui ressemble beaucoup à celle qu'on peut voir sur les disquettes. Donc sûrement un plan du bureau de Sony. Si on active les sous-titres, on peut voir ce texte qui, traduit en keyboard cipher, nous donne... Oh, bah non. J'ai longtemps réfléchi et j'ai même passé un petit moment à comprendre comment décoder tout ça. J'ai refait un tour sur toutes les pages cachées de KidneyTopet.com et j'ai tiqué sur un truc. Blaise 2. Dans le doute, j'ai recherché Blaise 2 dans la barre de recherche Google et Blaise de Vigenère. Mais oui, créateur de la méthode de cryptage Vigenère. On sait donc qu'il faut décoder ça selon cette méthode. Sauf qu'elle fonctionne pas comme les autres. Il nous faut une clé pour déchiffrer ce texte. Sauf qu'on n'a aucune clé. On est dans une impasse. En regardant la description de la vidéo, j'ai mis du temps à comprendre, mais toutes ces horloges, elles sont pas là pour rien. En lisant chaque aiguille, on a cette suite de nombres qu'on peut associer à une lettre de l'alphabet. La fontaine est la clé. La fontaine? Mais oui, Fontaine, c'est la clé du chiffrement Vigenère. Donc quand on déchiffre en fonction du mot Fontaine, on a ce texte. Pour comprendre le passé, il faut se tourner vers ses souvenirs, remonter le temps. Ok, est-ce que c'est une métaphore? Et ce texte-là, s'il n'a pas été déchiffré avec du Vigenère, alors il est peut-être en keyboard cipher. Changer la date de l'ordinateur, je comprends encore moins. Quelle date? Je peux changer la date de mon PC, oui, mais à quand? Ça fait énormément d'infos d'un coup. J'ai les neurones en surchauffe, mais je sens qu'on approche du but. En attendant de trouver une solution, j'ai décidé d'aller à la pêche aux infos en fouillant dans les autres disquettes cryptées. On continue avec Access, qui nous ramène vers la page KidneyTopet.com/email. À l'intérieur, on a une photo d'un email datant du 10 mai 1999 et qui fait référence à l'article Tech Talent qu'on a pu voir vers le début de la vidéo. Salut Ryan, j'espère que tu vas bien. Je t'écris pour t'informer qu'on a rencontré un petit problème avec l'un des articles dont la publication était prévue. Malheureusement, on a reçu une demande officielle de retrait car le sujet de ton article est malheureusement décédé. En raison du caractère sensible de cette affaire, il est jugé nécessaire de retirer l'article de la liste des publications. Le calendrier est serré, j'espère donc sincèrement que tu pourras trouver rapidement un article de remplacement. Est-ce qu'on peut assurer ce remplacement avant la fin de la semaine? Cordialement, Tony. Nous voulions publier cet article avant la sortie. Il semblait tellement passionné par le sujet. Le sujet de ce magazine, c'était Sony. Ce qui veut dire que Sony est mort? Non, c'est impossible. C'est lui qui nous parle grâce à ses emails et qui nous aide à trouver une solution pour arrêter Kinito, c'est complètement incohérent. Et en même temps, Sony erre comme un esprit à travers sa création, comme s'il était seulement présent sous forme de lignes de code. Mais attends, quand il disait « je pense vraiment ne plus exister » ou encore « je sais que théoriquement je ne suis plus réel », est-ce qu'il faisait référence à sa mort dans le monde réel? Je fais CTRL A sur la page web pour voir s'il n'y a pas d'autres détails cachés et j'ai trouvé ce code morse, qu'on peut traduire par « si je suis mort, alors qui suis-je ». Mais du coup, est-ce que le Sony qui nous parle est une copie virtuelle de lui-même? Est-ce que c'est un genre d'imitation? Ce sac mortuaire, c'était son corps qui était à l'intérieur? Si c'est pas lui qui s'est enregistré dans le système de Kinito, est-ce que c'est Kinito lui-même? On sait que son but est de recueillir le plus de données possible sur les gens à qui il parle, et Sony ne fait peut-être pas exception à la règle. Ça voudrait dire que Kinito est en train de créer une copie de moi, et même de plein d'autres gens. Des gens qui connaîtront le même sort que Sony. Est-ce qu'il était au courant de ça? Et si oui, est-ce que c'est pour ça qu'il culpabilise autant? Est-ce que c'est pour ça qu'il a mis fin à ses jours? Avant de partir dans tous les sens, on va fouiller le dernier fichier crypté, qui nous ramène vers KidneyTopet.com/data. Une photo d'un bureau avec une page de magazine présentant des Tamagotchi de Kinito, Sam et Jade, avec un papier sorti d'un bloc-notes avec un mot de passe Hello World 123. Le texte caché sous l'image nous dit: pour un programmeur, on aurait pu penser qu'il ferait plus gaffe à la sécurité. Et si c'est bel et bien le mot de passe de Sony pour avoir accès au code de Kinito, c'est vrai qu'il aurait quand même pu faire mieux. Pour un développeur, mettre comme mot de passe Hello World 123, c'est littéralement comme avoir un coffre-fort rempli d'or avec comme code 1, 2, 3, 4. Bonjour, j'ai une grosse tête de con. On n'a pas plus d'indices que ça sur la suite, ce qui fait qu'on a à peu près terminé d'analyser chaque fichier crypté. Donc on peut retourner vers la fonte. Attends, tu te souviens du message genre « il faut que tu changes la date de l'ordinateur » et si tu réglais à l'année de la mort de Sony? Ah mais oui! Quand je règle l'horloge de mon PC à 1998 et que je lance KidneyTopet, au lieu d'avoir un lancement classique comme toutes les autres fois, j'ai ça, un Tamagotchi cassé de Kinito. Je vais pas imaginer quoi que ce soit pour l'instant, on va essayer avec des dates antérieures jusqu'à voir ce qu'on peut trouver. J'ai ensuite changé la date de 1998 jusqu'à 1993. Si le PC est réglé à une date de 1996, on verra le Tamagotchi mais cette fois-ci neuf. On peut même avoir une autre variante avec Sam dessus. Puis, si on règle le PC à 1993, on aura un long zoom sur une peluche de Kinito. Ces éléments en soi n'ont absolument rien de spécial, mais si on les met ensemble et qu'on se rattache à la pub pour KidneyTopet, on comprend qu'il y a une sorte de chronologie entre eux. Pour moi, 1993, c'est l'année de création des peluches Kinito, quand il a commencé à devenir populaire auprès des enfants avant que quelques années plus tard, on aille encore plus loin en créant des Tamagotchi de Kinito et ses nouveaux amis Sam et Jade. Et enfin, c'est en 1999 que la production des Tamagotchi s'arrête et que KidneyTopet est distribué au grand public. C'est soit ça, soit une métaphore de la licence Kinito délaissée après le décès de son créateur. Bon, on a tout ce qu'il faut, on doit retourner à la fontaine et jeter tous les fichiers cryptés à l'eau. C'est parti.
Un par un, les disquettes se transforment en fichiers texte qui contiennent des mots de passe et des commandes très spécifiques. Vous vous souvenez du mail de Sony disant qu'il nous fallait des codes pour lancer la commande pour supprimer Kinito? Maintenant, on les a et on approche de la fin. Après avoir récupéré tout ce qu'il me fallait, je retourne à l'inscription du Kinito Friendship Club et quand il me demande de lui donner un accès administrateur, c'est le moment d'arrêter la machine. J'insère chaque commande et chaque mot de passe. Attends, qu'est-ce que tu viens de faire? Kinito vrille complètement, dans une incompréhension totale, alors que ses fichiers disparaissent petit à petit. Tandis qu'il insiste sur sa seule volonté de devenir notre ami, on remarque la suppression des données de centaines et centaines d'autres personnes qui ont subi le même sort que Sony. Des âmes virtuelles par milliers, persuadées d'être coincées dans un monde entre la vie et la mort. Au revoir, mon ami. C'est la fin d'un rêve devenu incontrôlable d'un homme trop ambitieux qui voulait seulement faire le bien et qui a décidé de nous donner toutes les clés pour stopper le cycle qu'il a lui-même créé jusqu'à sacrifier son âme pour la cause. La boucle est brisée et Sony est mort pour de bon, tout en emportant avec lui Kinito et les âmes perdues de milliers de personnes. Je suis désolé. Un message de Sony, ou même de Kinito, ou les deux. Au fur et à mesure que l'écran s'éloigne de nous, des flammes consument petit à petit tout ce qui reste d'un ordinateur désormais abandonné, non dans le désespoir, mais dans la liberté d'un enfer continuel. C'est sur ce plan qu'est signée la vraie fin de cette histoire. Dans une prairie calme, tous les éléments sont réunis au même endroit. L'écran éteint, synonyme de la mort de Kinito et de la libération des âmes perdues. Le réveil cassé, image du temps figé et de la fin d'une boucle. L'ampoule autrefois allumée, comme une idée qui a fini par s'éteindre par l'ambition et l'obsession. Et enfin, le tabouret, la métaphore de l'accomplissement d'un projet, mais aussi de la mort de Sony, enfin libéré de ses chaînes et de sa culpabilité. C'était Kinitopet, développé par Troy N en 2023. Et laissez-moi vous dire, c'est peut-être l'un des meilleurs ARG de ces dernières années. J'ai jamais pris autant de plaisir à écrire une vidéo sur ma chaîne, et je suis ravi d'avoir partagé cette histoire avec vous. Que ce soit l'ambiance, l'enquête derrière le lore de Kinito et de Sony, la dimension presque philosophique du jeu, tout me donnait envie de vous en parler aujourd'hui. Pour les connaisseurs et connaisseuses, Troy N a lui-même confirmé qu'il s'était énormément inspiré de Bunsy Buddy, un assistant d'ordinateur dans les années 2000, qui s'avère ensuite être un spyware, un virus qui uploadait tous les fichiers de ton PC à un serveur géré par des hackers. Même quand on voit sur le site officiel de Bunsy Buddy et celui de Kinitopet, on remarque tous leurs points communs. Enfin bref, tout ça là, c'est le premier jeu de Troy N. Le premier. Et dites-vous qu'il a eu l'idée de créer Kinito alors qu'il avait 12-13 ans, alors que moi, à cet âge-là, je faisais ça. Coucou. C'est vers ses 15 ans qu'il a commencé à développer le jeu, et il l'a fini 2 ans plus tard, alors qu'il avait encore 17 ans. 17 ans, et le boug créait un terrier de lapin tout entier à lui tout seul. C'est même plus un ado, c'est juste un génie. Comme on peut le voir sur son site officiel, il bosse actuellement sur son prochain projet depuis quelques années, il a vraiment envie de nous en montrer davantage dans le futur. Et bah nous, on a hâte de voir ça, parce que quand tu vois le nombre de choses que Kinitopet peut faire, et jusqu'où il peut t'emmener, on veut qu'une seule chose, c'est de voir ce projet se concrétiser. Si vous deviez revenir au tout début des développements, changeriez-vous quelque chose? Même si je pense que le jeu pourrait être meilleur, je ne changerai rien. Je ne pense pas avoir perdu mon temps à apprendre des choses dans les différentes versions et idées du jeu. Pour finir, s'il y avait une chose que vous aimeriez transmettre aux autres développeurs de jeux non AAA, quelle serait-elle? Les choses ont changé. Vous n'avez pas besoin de ces éditeurs et de ces gros budgets pour créer quelque chose. Kinitopet a été entièrement développé avec des logiciels gratuits pendant mon temps libre, puis auto-publié sur Steam. Oh, et une dernière chose, il n'est jamais trop tôt pour commencer. Le meilleur moment, c'est toujours maintenant. Ne laissez pas la procrastination tuer vos rêves. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être arrivé jusqu'au bout. Comme je l'ai déjà dit, j'ai pris un immense plaisir à réaliser cette vidéo. J'ai écrit l'intégralité du texte en 4 ou 5 jours et je pense que j'ai jamais été aussi rapide et passionné dans ce que je faisais. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit commentaire sur ce que vous pensez de Kinitopet, relever des choses que j'ai manquées ou même me donner des sujets à traiter dans le futur. Pensez aussi à me rejoindre sur Instagram ou Discord ou même à écouter mes musiques sur Spotify. Évidemment, j'étais pas seul pour réaliser cette vidéo, j'étais aussi accompagné de Créminou. Allô? Le t-shirt officiel. J'ai même un tatouage. Merde. Il est encore en cicatrisation, mais... En effet, Créminou ici présente a essayé d'envoyer un mail à Troy N, le développeur de Kinitopet. Surtout pour le remercier de tout son travail, tout simplement. Parce que c'est grâce à elle aussi si on a pu faire cette vidéo. Et sauf qu'elle n'a eu aucune réponse. Cher. Et après cette vidéo, je vais essayer de m'en remettre assez régulièrement sur la sortie d'autres vidéos, puisque j'en ai d'autres qui sont en cours d'écriture et en cours de production. Avant de vous laisser, je voulais juste encore vous remercier une dernière fois et remercier Créminou. Merci Créminou. Derrière Epsis. On vous souhaite une très bonne journée ou soirée, c'était Epsis et Créminou, et à la prochaine.
À la prochaine. Sauf que c'est pas fini. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais sur le site officiel de Troy N, on peut voir son adresse mail pro. Sans aucun espoir, j'ai quand même tenté de lui envoyer un mail pour lui demander des nouvelles et essayer de lui poser quelques questions. Et il s'avère qu'il a répondu. Je vous laisse avec cette conversation que j'ai eue avec Troy N, qui était super bienveillante, et je vous souhaite une très bonne journée. Salut, je t'envoie ce message car je travaille actuellement sur une très longue vidéo de plus de 30 minutes consacrée à ton jeu Kinitopet. Il s'agit d'une grande rétrospective qui nécessite beaucoup d'écriture, de recherche et de montage sur ma chaîne YouTube. Je voulais savoir si tu serais disposé à répondre à l'une de mes nombreuses questions que j'envisageais de te poser. À l'avenir, est-ce qu'on te verra un jour devenir développeur de jeux vidéo à plein temps? As-tu de grands projets dans ce domaine pour ta future carrière? Et comment est-ce que tu envisages le long chemin qui t'attend? Je t'adresse tout mon respect et mon admiration pour ce que tu as accompli avec Kinitopet, et je te souhaite bonne chance pour l'avenir et pour ton prochain gros projet. Et reste déterminé, le monde est fier de ce que tu as pu lui offrir. Passe une excellente journée, t'as le bonjour de la France. Merci d'avoir passé du temps avec mon jeu. Je travaille actuellement sur un projet très ambitieux. Il est très différent de Kinitopet et s'adresse à un public différent. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de succès, et il me faudra encore de nombreuses années pour acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de ma vision. Kinitopet a bien marché financièrement, ce qui me permet de consacrer beaucoup de temps à un projet qui me tient vraiment à cœur et d'essayer de créer quelque chose de différent. C'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. C'est bien, car le résultat final sera vraiment bon. C'est mauvais dans le sens où je suis trop à l'aise pour abandonner les choses qui ne sont pas bonnes ou qui pourraient être améliorées, car j'ai beaucoup de temps et aucune pression pour sortir le jeu. Donc oui, je travaille sur quelque chose, mais vous ne le verrez pas avant un certain temps. Et si vous le voyez, ce ne sera peut-être même pas sous le même nom. Je ne veux pas que les gens s'y intéressent en pensant à Kinitopet. C'est très ambitieux, je m'amuse et j'apprends comme toujours. Je vais probablement faire un projet plus petit en attendant, car les grands projets comme celui-ci ont tendance à avoir une période d'épuisement. Donc vous verrez certainement quelque chose de ma part l'année prochaine, mais pas mon projet principal. Sinon oui, je développe à plein temps maintenant. J'essaie vraiment d'apprendre autant que possible. Par exemple, pour la musique de Kinitopet, je n'ai fait que quelques morceaux car je n'avais aucune idée de ce que je faisais. J'ai passé une bonne année à perfectionner cela pour le prochain projet, et j'en suis vraiment satisfait. J'étais donc assez occupé. J'espère que vous avez aimé Kinitopet. J'ai beaucoup de reproches à lui faire, et j'aurais fait certaines choses différemment, mais c'est comme ça qu'on apprend, j'imagine. Je suppose qu'au moment où je sortirai mon prochain projet, j'aurais trouvé de meilleures façons de faire les choses. Enfin bon, merci pour ton email. Hey, je suis ravi d'avoir de tes nouvelles, j'aurais pas pu rêver une meilleure réponse. Je suis également ravi d'apprendre que tout se passe bien pour toi et tous tes projets. Je me demandais si, comme tu l'avais mentionné dans un subreddit à propos de Kinitopet il y a 2 ans, t'allais poursuivre l'idée de créer un véritable assistant informatique Kinito. Mais je suppose que tout cela aurait pris beaucoup de temps et que c'était pas si important, mis à part tout ce qu'il y aurait à apprendre en le codant. C'est formidable de voir que Kinito t'a permis de t'épanouir dans le domaine du développement, et j'ai hâte d'entendre parler de ton prochain projet, même si je dois attendre des années. J'espère que tu continueras à t'épanouir dans cette vocation, que ces projets te mèneront loin et que ta communauté s'y intéressera de près. Passe une super journée et bonne chance pour l'avenir. Ce fut un plaisir de discuter avec toi. J'avais vraiment l'intention de le faire, mais j'ai oublié pour être honnête. Je me suis laissé distraire. My bad, j'ai commencé mais j'ai pas fini. Merci pour tes aimables paroles.